Bonjour à tous et bienvenue. Veuillez nous excuser pour ces quelques minutes de retard. La session d'information qui va commencer concerne l'aide à la production phonographique. Alors, je me présente, je suis Tiffany Lawson, chargée de projet événementiel à la direction de la communication du Centre national de la musique. C'est Alex Jordan qui va vous présenter l'aide à la production phonographique Musiques Actuelles. Vous avez un outil QNR qui se trouve en bas de votre écran sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Vous avez aussi la possibilité de lever la main. Pour la bonne information de tous, cette session est enregistrée et sera diffusée sur le site internet du CNM. Voilà. Alex, je te donne la parole. Merci Tiffaine. Oui, donc je suis Alex Zordan, je suis responsable du pôle phonographique, images et édition. Ce pôle regroupe actuellement 4 chargés de mission plus une assistante pour traiter l'ensemble des dossiers qui nous arrivent. Pendant ce webinaire, nous allons aborder différents aspects, les conditions générales d'accès, le calcul de l'aide. Je rentrerai aussi en détail sur le formulaire qui vous est mis à disposition et qui doit nous être retourné pour chaque demande. Et je vous ferai un petit topo aussi sur comment fonctionne votre espace. Je vais vous partager mon écran et donc démarrer la présentation. Donc c'est un programme d'aide à la production phonographique destiné aux musiques actuelles. Nous allons aborder les conditions générales du programme ainsi que ses conditions d'accès. On regardera le calcul et le plafonnement de la subvention, un petit point sur le calendrier des commissions. On passera plus en détail le formulaire qui a été mis à votre disposition et qui est à nous retourner pour chaque demande. Et je vous présenterai brièvement comment fonctionne votre espace, l'espace que vous allez utiliser pour déposer vos dossiers. Au niveau des conditions générales, donc il y a 2 formes de conditions générales à respecter. Des formes une qui concerne donc la structure. Vous devez être une structure commerciale ou associative. Vous devez être détenteur du master, employer en direct le plateau artistique qui participe à l'enregistrement. Évidemment, respecter la législation du Code du travail et du Code de la propriété intellectuelle. Et vous devez aussi respecter le protocole de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles qui a été mis en place par le CNM. Ce protocole est un protocole qui est à signer et à respecter sur l'ensemble des programmes qui ont été mis en place au CNM. Concernant le projet, les esthétiques musique actuelle dites de variété sont éligibles, ainsi que le jazz, la world, la musique traditionnelle et les jeunes publics. Concernant le répertoire, votre projet phonographique doit contenir au moins 50% d'œuvres originales inédites en titre ou en temps, à l'exception évidemment des albums enregistrés en public. Et l'objet doit être au moins sur 5 titres et ou 20 minutes enregistrées. Vous devez bénéficier d'un contrat de distribution physique ou numérique, ce qui ne vous engage pas à sortir votre objet en physique. Vous pouvez faire aussi qu'une sortie numérique. J'attire votre attention sur la méthode de distribution numérique. Sont éligibles les contrats de distribution et non pas les prestations de service. Ce qu'on attend par prestation de service, c'est vous payer pour mettre votre musique en ligne. Les contrats, donc c'est un contrat co-signé avec le distributeur. Et il faut qu'une majorité des dépenses soient effectuées dans un pays signataire de la Convention de Rome. Ne sont pas éligibles les compilations, les enregistrements à but caritatif. Vous devez déposer votre dossier avant la date de commercialisation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous déposer un dossier en commission si l'objet est déjà commercialisé. Ne seront pas éligibles si les projets dont le précédent album s'est vendu à 100 000 exemplaires, donc là c'est en physique, et l'équivalent stream, on s'est basé sur les critères du crédit d'impôt. Au niveau du montage,
être très vigilant, le portage salarial n'est pas accepté, donc il faudra faire attention à ça. Concernant les rémunérations des artistes sur facture, pareil, vous pouvez rémunérer des artistes sur facture, mais que dans un certain cadre. Nous aborderons ça un peu plus loin. Et enfin, dans le cadre d'un enregistrement phonographique, vous ne pouvez pas rémunérer le plateau artistique via le GUSO. Le GUSO est pour le spectacle vivant et n'est donc pas éligible sur la production phonographique. Au niveau du calcul et du plafonnement de la subvention. Alors, contrairement au FCM où vous étiez limité à un nombre de projets par an, on a défini un principe général où on est plutôt sur un principe de volume euro par an sans limite de nombre de projets. Vous avez une enveloppe de 75 000 € d'aide par an et par structure qui est possible et une enveloppe supplémentaire de 60 000 que vous pouvez déclencher si vous atteignez ce plafond avec un minimum de 5 projets aidés. Au niveau de la méthode de calcul, nous sommes donc sur 40% du cadre subventionnable et évidemment, il faudra un apport en fonds propres supérieur à 50%. Ça, c'est vraiment l'élément commun qu'on retrouve sur toutes les demandes de subvention. Le cadre subventionnable a été défini de la manière suivante. Donc, la masse salariale, artistique et technique, évidemment, tous les frais d'enregistrement et de post-production. Et nous l'avons élargi en intégrant la possibilité de faire apparaître des charges liées à de la production de contenu audiovisuel standard. Ce qu'on entend par contenu audiovisuel standard, c'est par exemple des EPK, des capsules web, etc. Donc des choses qui ne sont pas scénarisées. Ne mettez pas du clip ici. Nous avons un programme musique en images justement pour vous soutenir dans vos productions de clips. Et enfin, par rapport au budget promotion marketing que vous allez renseigner, nous imputons automatiquement 30% de ce budget dans le cadre subventionnable, ce qui nous permet d'intervenir beaucoup plus fortement que ce que nous faisions au FCM. Au niveau du calendrier des commissions, donc pour l'instant, une commission est passée, il en reste 3 jusqu'à la fin de l'année. J'attire votre attention sur les dates limites de dépôt. Soyez vigilants à ces dates. Le nombre de dossiers que nous réceptionnons chaque jour ne nous permet pas d'intégrer des dossiers retardataires. Donc, faites attention aux dates limites de dépôt. Contactez-nous quand même éventuellement si par le pur hasard nous n'étions pas submergés de demandes, mais bon, à mon avis, ça ne sera pas le cas. Au niveau du formulaire de demande, donc c'est le formulaire Excel qui est mis à votre disposition et que vous devez renseigner. Il se présente de la manière suivante. Donc vous avez tout d'abord des onglets bleus qui ne nécessitent pas de saisie et qui sont là à caractère d'information. Donc, nous vous mettons à disposition un certain nombre de ressources. Nous vous présentons l'extranet, reprenons les critères d'éligibilité, nous avons synthétisé aussi une notice pour vous accompagner dans le remplissage justement de ce formulaire. Et enfin, une synthèse qui est générée automatiquement à partir des onglets que vous aurez renseignés. Et les onglets à renseigner sont les onglets en jaune que nous allons voir maintenant un par un. À l'intérieur, donc le premier formulaire auquel vous allez être confronté, c'est ce qu'on appelle le formulaire, c'est un peu le formulaire qui résume la demande en reprenant vos informations, les informations de la structure. Et qui reprendra aussi des informations qui auront été générées automatiquement à partir du budget prévisionnel que vous aurez renseigné. Donc, à l'intérieur de ces onglets en jaune, seules les cellules en jaune sont modifiables. Ne nous demandez pas de déverrouiller les feuilles de calcul. Vous n'avez pas à les déverrouiller. Normalement, tous les champs sont optimisés pour que vous puissiez mener à bien le remplissage de ce document. L'onglet suivant concerne la présentation. Donc, vous verrez, c'est un onglet qui est assez développé.
Dans un premier temps, on vous demandera les informations concernant donc vous et votre encadrement, s'il y a des coproducteurs, avec quel distributeur vous avez en numérique ou en physique, le sous-label, le cas échéant, ou s'il y a une licence. On vous demandera aussi toutes les informations donc, concernant le projet d'enregistrement, donc sur l'entité artistique, le titre, le nombre d'exemplaires, etc., etc. Donc ça concerne vraiment des renseignements concernant votre projet d'enregistrement. On passera ensuite, on va vous demander des informations sur des financements. Est-ce que vous percevez des financements à l'année ou pas? Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important et qui nous sert justement dans l'évaluation de votre dossier. Nous vous demanderons aussi tout ce qui concerne les différents studios que vous allez utiliser pour l'enregistrement, le mix, le mastering, et s'il y a d'autres studios, parce que c'est possible aussi que vous ne fassiez pas tout dans le même studio. À ce moment-là, il faudra bien border ce genre d'informations dans votre argumentaire pour que nous ayons accès facilement à l'information. On vous demandera aussi des informations concernant l'entourage professionnel, s'il y a un éditeur, s'il y a un producteur de spectacle, et enfin une discographie sur les 5 dernières années. Alors bien évidemment, si vous n'êtes pas concerné par des demandes d'informations que nous vous demandons, vous n'avez pas à les renseigner. Ne vous torturez pas la tête pour absolument remplir toutes les cases. L'onglet suivant, donc c'est la liste des titres. Pareil, important, même si on travaille sur du prévisionnel, il faut que vous soyez en mesure de nous faire apparaître le nombre de titres, les noms de titres, même si c'est provisoire, le minutage, pareil, même si c'est du provisoire, il faut que nous le fassiez apparaître, et surtout toutes les informations concernant les auteurs-compositeurs. Donc, pareil, ça c'est des informations qui sont importantes et qui sont considérées dans l'étude de votre dossier. Nous passons ensuite à l'onglet rémunération artistique. Donc, c'est un des onglets où justement qui sera scruté à la loupe. C'est comment vous allez rémunérer le plateau artistique, de quelle forme, sous quelle forme. Donc, il faudra pareil être le plus précis possible et évidemment être en respect de la législation et du code du travail, notamment sur les minima et notamment aussi sur la convention collective. Tout à l'heure, je vais vous parler d'artistes rémunérés sur facture. Par exemple, prenons l'exemple d'un artiste étranger. Vous pouvez rémunérer un artiste étranger sur facture si, par exemple, il enregistre de chez lui. Mais à partir du moment où un artiste étranger enregistre sur le sol français, c'est les cachets qui s'appliquent. Vous ne pouvez pas le rémunérer sous forme de facture. C'est la loi du sol qui s'applique. Dans cette partie-là, seront calculés automatiquement donc le montant des rémunérations globales, ligne par ligne, poste par poste. Donc, il faudra renseigner le cachet brut, les charges sociales et enfin le nombre de cachets que vous allez faire pour de la répétition et ensuite pour de la répétition, le cas échéant, et ensuite pour l'enregistrement. Faites attention au nombre de cachets. Ne déposez pas de dossier avec des cachets unitaires. Découpez vos cachets en plusieurs fois en fonction du nombre de prises. Ou si vous êtes dans une articulation particulière sur le nombre de cachets, sur le calcul des cachets bruts unitaires que vous allez émettre, il faudra renseigner ces points-là justement dans votre argumentaire en précisant sur quelle annexe, sur quel titre vous vous êtes basé pour calculer justement cette rémunération. On passe ensuite à l'onglet budget prévisionnel, donc qui est l'un des plus importants. Vous avez donc la rémunération des artistes. Ici, viendra donc s'incrémenter automatiquement ce que vous avez saisi dans l'onglet précédent. Donc, on reprendra les rémunérations des artistes. J'insiste sur l'onglet précédent. On ne doit avoir que des rémunérations liées à l'artistique. Ne mettez pas
des directeurs artistiques ou je ne sais quoi. Vous avez ici une autre partie qui vous permet de faire apparaître d'autres rémunérations, comme la direction artistique, le réalisateur, c'est des chargés de prod, des ingé sons s'ils ne sont pas compris dans le studio, etc., etc. Donc, soyez aussi très précis là-dessus. Et encore une fois, si vous n'êtes pas concerné, vous ne renseignez rien. Ensuite, côté charge, eh ben, on va vous demander toutes les informations concernant l'enregistrement, le nombre de jours de prise, de mixage, de mastering, avec le taux horaire jour. Si vous êtes sur un nombre de prises important, si vous êtes sur un nombre de jours important sur des prises ou sur du mixage, expliquez-le dans votre argumentaire. Il faut que nous ayons accès à cette information. C'est souvent qu'on n'a pas l'information et du coup, c'est très compliqué d'estimer une demande convenablement. Le poste, bon, post-production, pas grand-chose à ajouter, hein, on est sur des frais récurrents. Pareil, si vous êtes sur des frais de post-production importants, ou peu importants, ça marche aussi dans les deux sens, argumentez-le dans l'onglet argumentaire du budget. Je vous parlais donc tout à l'heure des productions de contenu audiovisuel standard, donc que vous pouvez faire apparaître ici. Encore une fois, on est vraiment sur du petit contenu type EPK, capsule web. Grosso modo, tout ce qui n'est pas scénarisé. Donc encore une fois, ne venez pas nous mettre de la musique en image. Vient ensuite la fabrication. Si vous ne faites qu'une sortie numérique, vous n'avez rien à renseigner. Mais par contre, vous nous précisez que je n'ai pas de frais de fabrication parce que justement, je ne vais faire qu'une première sortie numérique. Je ne vais faire une sortie numérique dans un premier temps. Et enfin, la promotion, tout ce qui concerne le poste promotion publicité, là où vous nous ferez apparaître l'ensemble de ces charges. Et 30% viendront s'imputer automatiquement au cadre subventionnable qui servira de base au calcul de la subvention. Côté financement, il faudra faire après donc, tous les apports, si vous avez des coproducteurs, si l'éditeur aussi met sur quelque chose sur la table sur la production de l'objet. Précisez aussi les autres apports. Pareil, soyez le plus précis possible, toujours dans l'argumentaire où ici, vous avez la place d'indiquer. Vous avez des listes déroulantes qui vous indiquent un certain nombre de choix. Donc, pareil, prenez le temps de bien préciser ligne par ligne. À partir du moment où vous renseignez une ligne, prenez le temps justement de bien cocher toutes les cases. Il faudra faire attention donc à l'apport en fonds propres qui peut correspondre à l'apport en fonds propres plus les autres apports. Je vous rappelle que cet apport doit représenter au moins 50% du budget. Ensuite vient tout ce qui est financement, donc dans un premier temps les financements publics et ensuite les financements des organisations professionnelles. Encore une fois, précisez si la subvention a été votée, si le dossier est en cours, si le dossier n'est pas déposé. Voilà, il nous faut aussi un maximum d'informations là-dessus. J'attire votre attention sur le fonds PEPS. C'est un dispositif qui est vraiment sous-utilisé et c'est vraiment dommage parce que c'est une aide quasi automatique qui se base sur les rémunérations. Donc, utilisez-le, ce serait dommage, c'est dommage de se passer de cette source de financement. En dessous de ce tableau, vous avez ensuite le simulateur qui va vous aider, déjà à titre d'information, qui vous montre quels sont les différents cadres subventionnables au niveau des différentes sociétés civiles, quel est notre cadre subventionnable à nous, et vous avez aussi une simulation de la demande possible au CNM. Faites attention à cette formule-là, d'être toujours en raccord avec les 50% minimum d'apport en fonds propres.
Et j'en arrive à l'argumentaire du budget. C'est vraiment un élément essentiel à votre dossier. Il aide à la lecture de votre budget. Des chiffres tout seuls ne sont pas suffisamment parlants. Il apporte des informations complémentaires et des informations qui sont essentielles. Essentielles pour nous parce que ça nous facilite le traitement des dossiers, mais essentielles aussi pour les membres de commission. À partir du moment où un membre de commission se pose des questions, n'a pas l'information, il est dans une démarche de faire des estimations et elles ne seront pas forcément bonnes. Donc, faites attention à votre argumentaire de budget. C'est souvent que je reçois des mails, je n'ai rien à dire sur mon budget. Si, on a toujours quelque chose à dire sur son budget. Donc, c'est une partie qu'il faut vraiment soigner. L'argumentaire du budget fait vraiment une grande partie du job sur l'examen d'un dossier. Alors, je vais vous montrer, on va rentrer un peu plus en détail sur l'extranet. Pour rappel, nous avons fusionné, donc nous, c'est l'EFCM, l'IRMA, le Bureau Export, le CALIF et le CNV au 31 octobre 2020. De fait, nous avons hérité du système d'information du CNV, qui est très orienté spectacle vivant et qui n'est pas du tout adapté encore pour vos métiers. Sachez que nous travaillons actuellement avec la direction des services de l'information, justement pour adapter le mieux cet outil et qui colle au mieux à votre activité. Donc, ne paniquez pas si vous voyez des informations qui ne vous concernent pas. Vous tomberez sur, on vous demandera un certain nombre de dates réalisées, etc. Vous n'en tenez pas compte, vous n'êtes pas concerné. Nous sommes en pleine réadaptation et structuration justement de ce nouvel espace. Alors, la première chose à faire, c'est donc de créer un compte. Ne vous y prenez pas la veille d'une date limite de dépôt. La création d'un compte n'est pas automatique. Il y a une activation qui est faite manuellement en fonction des éléments que vous aurez fournis. Et cette activation peut prendre jusqu'à 72 heures. Une fois que votre compte est créé, vous êtes en mesure de déposer un dossier. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Donc là, on hérite du système d'information du CNV. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vous concernent pas. Vous n'en tenez pas compte. Ce tableau de bord sera réadapté. Et vous, ce qui va vous intéresser, c'est vraiment cet onglet « Demander une aide ». Une fois que vous aurez cliqué sur « Demander une aide », il vous faudra sélectionner donc, les programmes pour lesquels vous nous sollicitez. Donc, dans le cas présent, il s'agit du programme d'aide à la production phonographique musique actuelle. Vous y retrouvez un petit résumé et enfin la liste des pièces qu'il faudra nous fournir. Toutes ces pièces sont obligatoires. Et vous pouvez remarquer des petits icônes qui sont en face de certaines pièces. C'est des modèles que nous vous mettons à disposition, qui sont téléchargeables, et c'est des éléments qu'il faut nous transmettre à partir de ces modèles. Par exemple, pour le formulaire de demande, ne nous mettez pas votre propre budget de production. Il nous faut impérativement le formulaire de demande que nous avons mis à votre disposition, tout simplement pour pouvoir uniformiser la lecture de l'ensemble des dossiers. Et enfin, sélectionner une date de commission. La demande se passe en différentes étapes. Donc, d'abord, la date de commission. Il faudra sélectionner un contact administratif. Ce qu'on entend par contact administratif, c'est la personne référente, c'est la personne à qui on va s'adresser si on a des relances à faire. Donc, ne mettez pas votre directeur ou votre chef comme contact. Si c'est vous qui vous indiquez la personne qui a traité le dossier et qui est en mesure de répondre ou d'apporter des modifications si nous revenons vers vous. Il faudra aussi sélectionner un IBAN valide. Et enfin, il faudra ici reporter l'aide que vous aurez générée à partir du fichier Excel que nous vous avons fourni. Donc, il faudra bien reporter ce montant ici exactement.
Au niveau des informations, donc là, on est sur l'entité artistique. Notre système d'information est relié est référencé justement à une base de données sur des entités artistiques. Donc, si vous déposez un dossier pour une entité artistique qui a déjà fait un petit bout de chemin, il est possible que cette entité existe. Donc, vous n'avez pas à en créer une. Donc, faites dans un premier temps une recherche sur l'entité artistique. Si vous la trouvez, vous n'avez qu'à la valider et ensuite passer à l'étape suivante. Si vous ne retrouvez pas l'entité artistique, vous pouvez la modifier et en créer une. Ça, pareil, c'est des informations que nous sommes en train de refondre et qui seront vraiment adaptées à vos métiers. On passe ensuite au panneau suivant, donc date de début, date de fin. Donc là encore, comme vous le voyez, on est sur un formulaire orienté spectacle vivant. N'en tenez pas compte. En date de début, indiquez la date de début d'enregistrement. En date de fin, indiquez la date de commercialisation. Et au même titre que tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait reporter votre demande, il faudra aussi reporter le budget total qui a été généré sur votre fichier Excel. Donc voilà, vous passez à côté, vous n'avez pas à remplir cette information-là. Pareil, au niveau des données égalité homme-femme, donc ça a été pensé justement pour du spectacle vivant. Nous sommes en train de retravailler dessus et cette partie-là sera réadaptée justement à vos métiers. Enfin, une fois que vous avez passé toutes ces étapes, vous avez les pièces à téléverser. L'ensemble des pièces qui sont présentes dans ces petits encadrés sont obligatoires. Donc, vous devez impérativement les joindre, sans quoi vous ne pourrez pas transmettre votre dossier. On retrouve ici la petite icône qui vous permet de télécharger le document type. Donc, document type à utiliser, qu'il faudra renseigner et à téléverser ici dans ce petit cadre. Une fois que vous avez téléversé l'ensemble des documents obligatoires, vous avez aussi la possibilité de joindre d'autres documents qui pourraient apporter des précisions sur votre demande ou apporter des informations complémentaires qui pourraient être pertinentes. Vous n'êtes pas obligé de faire votre dossier en une fois, vous pouvez y revenir. Il vous suffit de l'enregistrer et de le mettre en attente. Donc, ne vous dites pas, ça y est, il faut que je le fasse, il faut que je plie. Non, vous pouvez le créer et revenir plus tard parce que vous manquez d'informations, parce que vous n'avez pas eu le temps de finir. Donc, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et je crois que nous avons fait le tour. L'adresse qui apparaît, donc c'est l'adresse mail qui est dédiée donc au programme phono et images. Pour rappel, nous avons 3 programmes. Donc, un programme d'aide à la production phonographique musique actuelle, un programme d'aide à la production phonographique musique classique et un programme musique en images. Musique en images, c'est une aide à la vidéo musique. Voilà. Merci Alex pour cette présentation. Il y a une question de Nicolas Bacchus. Bonjour, les aides phono du FCM étaient réservées aux structures sous statut d'entreprise et donc pas accessibles aux associations assujetties à la TVA. Est-ce toujours le cas au CNM? A-t-il élargi son champ d'action à ces structures? Les associations sont éligibles maintenant au CNM. D'accord. Alors, Béatrice Veil, si vous souhaitez intervenir ou poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Voilà. Là, ce moment-là est consacré à vos interventions. Donc, vous pouvez lever la main, poser vos questions via l'outil Q&R. N'hésitez surtout pas. Alors, une question de Béatrice Veil, pardon. Même si vous ne demandez pas les dates de tournée, comment sont considérées les musiques de niche qui, du coup, sont confrontées à des difficultés pour obtenir des dates de tournée? Là, on est sur une aide à la production phonographique. En effet, on vous demande un planning de dates prévisionnelles. Pour le coup, ça, c'est un peu compliqué, mais c'est juste à titre d'information. Ce n'est pas un critère
critères exclus. On a une question de Clémentine Parlier. Les directeurs artistiques et autres intervenants doivent-ils être au cachet ou facture? C'est possible. Là où il faut vraiment être vigilant, c'est tout ce qui est sur les rémunérations artistiques. Pas de facture sur les rémunérations artistiques. On a une question de Julie Cornan. Pardon. Bonjour, les commissions ne commencent qu'à partir d'octobre. Qu'en est-il des projets sortis jusqu'à cette date? Peut-on déposer des dossiers en octobre pour des projets sortis au 1er septembre 2021? Normalement, non. En fait, on a déjà eu une commission qui est Au passée. premier semestre, pardon. On a déjà eu une première commission qui est passée. Et normalement, non, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas intervenir sur un projet déjà commercialisé. Quel est le pourcentage de dossiers acceptés? Je ne peux pas vous dire parce que nous n'avons eu qu'une commission et qu'elle n'est pas finie. Mais je peux vous donner les chiffres. Je peux vous donner les chiffres du FCM. On était sur un taux d'acceptation de pas loin de 70%, avec un taux d'intervention d'à peu près pareil. Je rappelle l'adresse mail sur laquelle on peut contacter ton équipe pour toute question à l'issue de ce webinaire. Donc, c'est phono au pluriel phono singulier .image au pluriel @cnm.fr. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Je l'aurai affiché si tu veux. N'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail. Nous vous répondons rapidement. Si vous souhaitez un rendez-vous, pas de problème, on se fait un rendez-vous téléphonique, on se fait un rendez-vous à une terrasse, peut-être bientôt dans nos bureaux quand nous aurons réintégré, quand nous reprendrons complètement en présentiel. Voilà, nous sommes là aussi pour vous accompagner dans vos démarches et dans vos préparations de dossiers. Alors, on a à nouveau une question de Béatrice. Quel est le taux d'intervention? Le taux d'intervention, c'est ce qui est octroyé par rapport à la demande. Une question de Clémentine Parlier. Est-ce que toutes les aides professionnelles sont cumulables? Par exemple, ADAMI/CNM. Oui, vous pouvez les cumuler, mais faites attention à votre apport producteur, qui de toute façon doit toujours être supérieur à 50%. Je donne la parole à Béatrice. Vous pouvez activer votre micro. Ah d'accord, c'est bien, on peut parler, c'est gentil. Merci. Oui, vous pouvez, oui. C'était un peu long à écrire. En fait, voilà, j'ai déjà produit et sorti un album fin 2019, donc quelques temps avant le Covid. Il se trouve aussi, donc il se trouve aussi, pardon, que par ailleurs le projet a un peu changé dans le sens où le DJ sur scène a été remplacé par un batteur qui apporte donc un aspect plus organique au projet. Et donc, je pensais reproduire l'album, le réenregistrer avec le batteur et les autres musiciens, bien sûr, comme un live ou un semi-live. D'une part, pour mieux correspondre au concert actuel et d'autre part, pour relancer la machine après le Covid. Est-ce que ce genre de dossier serait accepté en sachant que la production d'album n'a eu aucune aide? Parce qu'en fait, j'en ai pas eu le temps d'en demander. Non, ce n'est pas possible. Il faut quand même qu'il y ait une part. On peut intervenir sur des titres qui ont déjà été commercialisés, mais il faut qu'ils soient accompagnés de titres supplémentaires et majoritairement supplémentaires, qui n'ont pas été commercialisés. D'accord. Donc, majoritairement supplémentaire. OK, donc 50%, quoi. Ouais. Merci pour votre intervention. Juste pour votre information, les webinaires sont bien enregistrés. Ils seront diffusés sur le site internet du CNM dès que possible. On a accumulé pas mal de vidéos de ces webinaires et je sais qu'elles sont très en attente, que ces vidéos sont très en attente. Elles vont venir très prochainement sur le site du CNM. Et je vous enverrai par mail cette présentation au format PDF à la suite du webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, nous allons mettre fin à ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé et de nous avoir rejoints sur cette session virtuelle. Merci à Alex pour cette présentation et à très bientôt.
Merci Tiffaine, à bientôt. Au revoir. Au revoir.